Est-ce que tu connais la différence entre apprendre et comprendre? La différence, elle est vraiment très importante. Si tu apprends quelque chose, en fait, tu vas juste apprendre une information dont tu n'avais pas connaissance auparavant. Mais si tu comprends quelque chose, alors à ce moment-là, tu vas être capable de réutiliser cette information, tu vas être capable d'en faire la tienne et tu vas pouvoir ensuite, la transmettre. C'est très important de faire la différence entre apprendre et comprendre parce que la plupart des gens ne la font pas. Si tu veux te former dans un sujet, par exemple, puisque c'est le sujet de cette vidéo, on va apprendre ensemble comment se former sur n'importe quel sujet rapidement et efficacement. Donc si tu veux te former sur un sujet, tu vas certainement avoir envie de lire des livres, suivre des formations ou regarder des vidéos sur YouTube par exemple. Bon, ce que tu vas faire du coup, c'est que tu vas prendre le meilleur livre dans la thématique que tu as choisi et ensuite tu vas le lire. Est-ce qu'à la fin, tu auras compris tout ce qu'il y avait dans le livre? Pas forcément. En vérité, tu peux très bien avoir assimilé énormément d'informations, tu peux avoir appris beaucoup de choses, mais est-ce que dans un mois, est-ce que dans 2 semaines, est-ce que dans un an, tu seras capable d'utiliser ces informations pour implémenter dans ton business? Bah c'est pas forcément sûr si tu n'as pas compris les informations que tu as apprises. Et ça tombe bien puisqu'on a une méthode en fait qui nous permet de comprendre n'importe quel sujet extrêmement rapidement, qui va nous permettre en fait de se former, de s'auto-former bien plus efficacement. Cette méthode, elle s'appelle la méthode Feynman. Elle a été inventée par Richard Feynman, l'un des plus grands physiciens de tous les temps. Il a reçu un prix Nobel en 1965 pour sa théorie sur l'électrophysique quantique ou un truc du genre. Enfin bref, un truc extrêmement compliqué. Il a appris énormément de domaines dans sa vie et notamment il était professeur en université et tous ses élèves en fait le kiffaient juste parce qu'il était capable de faire comprendre n'importe quel sujet extrêmement complexe à n'importe qui. En fait, sa réputation, c'est qu'il était capable d'expliquer même la physique quantique à un enfant de 6 ans et que l'enfant de 6 ans soit capable de comprendre ce qui se passe. Donc du coup, on va utiliser sa méthode dans cette vidéo pour être capable de se former sur n'importe quel sujet. Et reste bien jusqu'au bout de la vidéo puisqu'à la fin de la vidéo, on va voir ensemble un cas concret, on va voir ensemble un exemple précis qui va te permettre de voir la méthode en application, donc au moins tu auras une véritable base et juste après la vidéo, tu pourras commencer directement à te former sur n'importe quel sujet qui t'intéresse grâce à la méthode Feynman. Alors la première étape de la méthode Feynman, c'est de définir un concept clair, net et précis sur lequel on veut se former. Il ne faut surtout pas être vague. Si tu veux te former par exemple dans l'immobilier, écris le concept immobilier locatif. Si tu veux te former sur l'informatique, par exemple sur le fait de développer des applications mobiles, le concept clair, net et précis, ce sera apprendre à développer des applications mobiles. C'est très important d'avoir un concept clair, net et précis. Ça va te permettre de ne pas partir dans tous les sens et de véritablement accumuler de la connaissance sur un concept en particulier. Ensuite, ce que tu peux faire, comme Richard Feynman l'a fait tout au long de sa vie, c'est de multiplier l'opération évidemment un nombre incalculable de fois. Ça te permettra d'être calé sur tous les sujets que tu veux apprendre et ça va te permettre au final de pluraliser, on va dire, tes compétences. Donc c'est très important. Évidemment, si tu veux apprendre par exemple à coder des applications mobiles, il n'y a pas juste le fait de savoir coder une application mobile. Il y a certainement énormément d'autres compétences qui vont graviter autour du concept principal que tu veux apprendre et du coup, chacune de ces petites compétences fera l'objet à elle-même d'un nouveau concept en fait sur lequel il va falloir que tu te formes. Donc c'est très important, prends bien un concept clair, net et précis dès le début, ça te facilitera énormément la vie par la suite. Dans un deuxième temps, une fois que par exemple tu as pris une feuille blanche et que tu as écrit tout en haut le nom du concept sur lequel tu veux te former, tu vas devoir définir ce concept avec tes connaissances actuelles. Donc ce que tu vas faire, c'est juste que tu vas prendre par exemple le fait de coder des applications mobiles et tu vas écrire selon toi quelle est la définition. Cependant, il est tout à fait possible que tu aies envie de te former sur un sujet dans lequel tu ne connais à l'heure actuelle absolument rien du tout. Mais pas de panique, c'est pas grave du tout. Ce que tu peux faire, c'est tout simplement aller prendre la définition de Wikipédia ou de n'importe quelle encyclopédie numérique, etc. Tu m'as compris. Et tu vas écrire la définition. En vérité, moi, ce que je pourrais même te recommander, c'est de faire ça dans tous les cas. En fait, même si tu connais déjà le domaine dans lequel tu as envie d'apprendre, dans lequel tu as envie de te former, moi, ce que je te recommanderais vraiment, c'est de toujours prendre la définition Wikipédia ou autre, mais tu m'as compris, parce qu'en fait, ça va être la définition souvent la plus précise, la plus poussée, avec les termes les plus complexes. Et les termes complexes, ils vont véritablement avoir une importance dans la suite du raisonnement de la méthode Feynman. Donc vraiment, ce que tu fais, c'est que tu prends la définition sur Wikipédia ou autre, et tu l'écris en dessous du concept. Ça, c'est notre deuxième étape. Maintenant que tu as ton concept qui est complètement écrit, on va pouvoir utiliser la troisième méthode. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas prendre simplement ta feuille avec les phrases que tu as écrites, la définition que tu as trouvée, et ensuite, tu vas te demander, tu vas t'imaginer dans ta tête, petit exercice de créativité, un enfant de 6 ans devant toi. Ça peut être ton fils, ça peut être ta fille, ça peut être ton petit-neveu, ça peut être ton frère imaginaire, on s'en fout complètement. Un enfant de 6 ans. Un enfant de 6 ans, ça connaît pas grand-chose à la vie, et c'est bien normal, ça a 6 ans. Donc du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas imaginer cet enfant devant toi, et tu vas prendre ta feuille, et tu vas regarder l'enfant et la feuille, et tu vas lui dire, écoute-moi bien Coco,
ben, développer des applications web, ça demande de savoir coder en langage Python notamment et en JavaScript, mais encore en C++, tu vas utiliser un bloc-notes CPAD++, bref, tu vas lui raconter la définition que tu as trouvée. Tu imagines toujours l'enfant, essaye de vraiment visualiser l'enfant, tu vois, tu vois l'enfant et regarde bien le visage de l'enfant. L'enfant risque probablement de tirer une tête du genre comme ça, ok? Il va rien comprendre, c'est normal, c'est un enfant. Donc là, tu viens d'accomplir la troisième étape, tu viens d'expliquer à l'enfant la définition du concept sur lequel tu veux te former. Maintenant, pour continuer la troisième étape, ce qu'on va faire, c'est que tu vas mettre dans la peau de l'enfant. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Un enfant, on sait tous, ça pose tout le temps 1 milliard de questions sur absolument tout et n'importe quoi. C'est normal, un enfant, c'est curieux. Donc du coup, l'enfant, il va te regarder, il va te dire, mais papa, qu'est-ce que c'est qu'une application web? C'est vrai, un enfant de 6 ans, ça sait pas ce que c'est une application web. Alors ça, tu le notes, tu le soulignes, par exemple, dans ta définition, tu prends un surligneur, tu sais, un stabilo-boss, comme on dit chez moi, et hop, hop là, petit surlignage. Ensuite, l'enfant, il va te dire, mais papa, qu'est-ce que c'est que le JavaScript? Je sais pas du tout, moi, ce que c'est que le JavaScript. Hop, tu surlignes. Et en fait, tu vas surligner dans ta définition que tu as écrit tous les points sur lesquels un enfant te dirait, mais attends, papa, qu'est-ce que c'est que le C++, sans déconner? Non mais attends, l'enfant comme ça, hop, il sort une clope, et il fait... Mais papa, attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Enfin, je veux dire, le C++, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu racontes n'importe quoi. Voilà, tu fais ça. Comme ça, au moins, tu vas avoir tous les points dans ta définition que l'enfant de 6 ans, en fait, serait incapable de comprendre. Là, tu viens enfin de terminer la troisième étape. Maintenant, la quatrième étape, ça va être l'étape dans laquelle, en fait, au final, tu vas pouvoir apprendre et comprendre ce que tu racontes dans ta définition. Tu vas te poser derrière ton ordinateur, hop, 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 derrière la chaise, enfin, pas derrière la chaise, sur la chaise, parce que si t'es derrière la chaise, c'est pas ouf, du coup, tu vois pas l'écran. Donc, tu te mets sur ton petit ordinateur, et tu vas aller sur Google, n'importe quoi, on s'en fout, et tu vas taper définition JavaScript. Hop, tu vas regarder la définition. Ok, d'accord, très bien. Tu vas regarder des vidéos sur le JavaScript, comment ça marche, mais qu'est-ce que c'est que le JavaScript? Alors ça marche comme ça, c'est un langage de programmation qui a été inventé en telle année, qui utilise tel type de technologie, etc., 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 etc. Donc du coup, là, à ce moment-là, tu sais ce que c'est que le JavaScript. Et du coup, tu vas répéter l'opération de recherche sur chacun des points que l'enfant n'aurait jamais compris dans ta définition. Grâce à ça, tu vas accumuler énormément de connaissances et en plus de ça, tu vas accumuler des compétences. Du coup, tu vas plus dire ah c'est vrai que le JavaScript c'est bien. Non, tu seras capable d'expliquer ce que c'est que le JavaScript et surtout tu seras capable toi-même de le comprendre parce que du coup, c'est bien mignon. Il y a plein de gens qui sont capables de dire tout un tas de choses mais qui connaissent rien. Bonjour à Twitter, salut à toutes et à tous. Du coup, enfin Twitter c'est vraiment l'univers de ça, petite parenthèse, mais au final, le truc c'est que les gens ne font jamais la différence entre apprendre et comprendre. Quand ils apprennent une information, ils pensent qu'ils sont capables de la diffuser, de la comprendre, etc. Ce qui n'est absolument pas le cas. C'est pour ça que sur Twitter, n'importe quelle personne qui a lu une fois dans sa vie un article vite fait dans le Sud-Ouest avec écrit qu'est-ce que c'est qu'une épidémie de Covid-19, il va aller sur Twitter, déverser toute sa connaissance pour essayer d'apprendre aux gens comment soigner l'épidémie. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, c'est très important de comprendre. Et avec cette étape-là, eh bien, tu vas être capable vraiment de comprendre le sujet dans lequel eh bien, tu as voulu t'investir. Cinquième étape, on va redéfinir le concept, la définition qu'on avait prise au tout début dans la deuxième partie. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que maintenant que tu as accumulé tout un tas de connaissances grâce à tes multiples recherches sur le sujet, tu vas revenir sur ta feuille et tu vas réécrire toute la définition avec tes propres mots, avec les nouvelles connaissances que tu as. Pars toujours du principe cependant que cette nouvelle définition, tu vas la lire à un enfant de 6 ans. Donc du coup, c'est pas parce que tu as appris des mots encore plus compliqués qu'avant qu'il faut les utiliser. Réécris toute ta définition comme ça, en partant du principe que l'enfant de 6 ans, il faut qu'il comprenne ce que tu vas lui dire. Donc du coup, tu vas changer les mots. JavaScript, tu vas changer ça par, je sais pas moi, une façon d'écrire une chose sur un ordinateur. J'en sais rien. Honnêtement, je t'ai pris l'exemple des applications web, j'y connais absolument que dalle en coding. Donc du coup, c'est le pire exemple. Mais à la fin de la vidéo, rappelle-toi, et oui, tu as une bonne mémoire, on va voir ensemble un exemple complet, détaillé, comme ça au moins tu pourras tout comprendre. Donc maintenant que la cinquième étape est terminée, tu as réécrit tout le concept. Sixième étape, hop, visualisation, tu revois ton fils de 6 ans qui te regarde avec un regard sombre et ténébreux parce qu'il est cool, et du coup, tu vas lui relire la définition. Est-ce qu'il va comprendre, oui ou non? Ça, je sais pas. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas lui relire la définition, et s'il y a à nouveau des points sur lesquels il ne comprend pas, eh bien tu répètes à nouveau l'opération. Tu vas surligner les mots qu'il ne comprend pas, tu vas refaire des recherches et tu vas réécrire à nouveau encore et encore. Jusqu'au point où, à la fin, au bout d'un certain nombre d'itérations, ça peut être une seule, ça peut être 45, tu vas être capable d'expliquer à ton enfant spirituel de 6 ans toute la définition de comment coder une application web et l'enfant va absolument tout comprendre. Une fois que tu en es arrivé à cette étape-là, eh bien félicitations, tu as compris toi-même le sujet sur lequel tu as voulu te former.
former. Alors évidemment, ça ne s'arrête absolument pas là. Maintenant que tu as appris la définition d'une application web et que tu as compris comment ça fonctionnait, etc., tu peux approfondir. Tu prends un nouveau domaine, par exemple un nouveau concept, le JavaScript ou le C++ ou le Python, etc., etc. Et tu répètes à nouveau l'opération. En fait, il faut faire ça plein de fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, limite que tu identifies un mot sur lequel tu es incapable de donner une définition précise pour un enfant de 6 ans, et en fait, tu vas répéter à nouveau l'opération sur tous ces domaines-là. Par exemple, je vais te donner un exemple très rapide. Imaginons qu'on parle de crypto-monnaie. Ça va être l'exemple juste après. Donc, on va parler de crypto-monnaie. Tu vas expliquer la définition. Tu vas parler du Bitcoin. Ok, le Bitcoin, ça va être un nouveau concept. Donc là, tu auras clarifié crypto-monnaie. Maintenant, tu vas clarifier Bitcoin. Et ensuite, tu vas clarifier blockchain. Et ensuite, tu vas clarifier NFT, etc., etc. Et à force de faire ces boucles d'itération, au bout d'un moment, tu vas être capable de connaître absolument tous les sujets qui vont toucher à la crypto-monnaie de près ou de loin. Et du coup, tu comprendras absolument tout. Félicitations à toi, tu es devenu un expert. On passe à présent donc au cas concret, à l'exemple pratique qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc, j'ai pris l'exemple de la crypto-monnaie. Donc, le grand concept qu'on va aborder, c'est la crypto-monnaie. Ok, bon là déjà, on a notre concept, il est clair, net et précis. Maintenant, je vais te donner la définition de Wikipédia tout simplement. Une crypto-monnaie est une monnaie numérique émise de pair à pair sans nécessité de banque centrale, utilisable au moyen d'un réseau informatique décentralisé. Donc là, j'ai ma définition, c'est bon. Maintenant, on va parler à mon enfant spirituel de 6 ans. Bonjour Titouan, le savais-tu? Je pense que tu ne le savais pas, mais une crypto-monnaie est une monnaie numérique émise de pair à pair sans nécessité de banque centrale, utilisable au moyen d'un réseau numérique décentralisé, d'un réseau informatique, pardon, mais moi je me trompe. T'as compris Titouan? Là, Titouan va me regarder, il va me dire, hein? Donc, il va me dire, mais papa, qu'est-ce que c'est qu'une monnaie numérique? Mais papa, qu'est-ce que c'est que émise de pair à pair? Qu'est-ce que c'est que banque centrale? Qu'est-ce que c'est qu'un réseau informatique décentralisé? Il va rien comprendre le gamin. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire des recherches sur ces 4 sujets différents. Donc là, j'ai fait mes recherches et je repars voir Titouan, mon enfant de 6 ans. Je vais lui dire, écoute-moi bien Titouan, une monnaie numérique, c'est tout simplement de l'argent. Comme tu sais, les petites pièces que je te donne pour que tu ailles acheter des bonbons là, à la boulangerie, eh bien ce sont des pièces comme ça d'argent, mais qui n'existent pas dans la vraie vie. En fait, tu ne peux pas les avoir dans la main. Elles existent sur le gros ordinateur de papa, que papa utilise pour jouer aux jeux vidéo toute la journée et ne jamais discuter avec maman. Non, allez, ça va, c'est horrible. Donc du coup, l'enfant il va me dire, ah d'accord, donc une monnaie numérique, c'est une monnaie qui n'existe pas dans la vraie vie, je ne peux pas la toucher. Exactement, Titouan. Maintenant, qu'est-ce que c'est que émise de pair à pair? En fait, émise de pair à pair, ça veut tout simplement dire que moi, si j'ai cette crypto-monnaie, eh bien, je peux te la donner directement à toi. Et toi, tu pourras la donner directement à quelqu'un d'autre, par exemple, à ton copain de classe. Il n'y aura pas quelqu'un au-dessus de nous qui va fabriquer cette monnaie, fabriquer cet argent, et qui va venir te le donner. Non, tu vas l'avoir toi-même, tu vas l'obtenir toi-même, et si tu ne l'obtiens pas par toi-même, c'est quelqu'un d'autre qui va te le donner directement. Un copain, un ami, peu importe. Mais alors papa, qu'est-ce que c'est qu'une banque centrale? Eh bien, une banque centrale, c'est tout simplement une grosse entreprise. Tu vois, c'est une énorme maison en fait, et cette grande maison produit de l'argent. Ils impriment des billets, comme le billet, tu sais, de 5000 € que j'ai tout le temps sur moi. Eh bien, ce billet-là, ce papier, il a été fabriqué par une grosse banque centrale, une grosse maison qui imprime de l'argent. Très bien, mais alors du coup, qu'est-ce que c'est qu'un réseau informatique décentralisé? Eh bien, un réseau informatique décentralisé, c'est juste un endroit, un grand réseau. Tu vois, un réseau, ce serait plein de petites connexions les unes avec les autres, plein de gens tout partout. Eh bien, toutes ces personnes, les unes entre elles, forment un réseau. Le réseau informatique, c'est juste un réseau de plein d'ordinateurs. Tu vois, imaginons que tu prennes le gros ordinateur de papa qui utilise pour jouer aux jeux vidéo toute la journée et ne jamais parler à maman. Eh bien, tu en mets plein les uns à côté des autres. Ça fait un réseau informatique. Et s'il est décentralisé, c'est tout simplement parce que il est partout à la fois. Il n'est pas à un seul endroit. Comme la grande banque, tu sais, la grande maison qu'on a vue ensemble, eh bien la grande maison, elle est à un endroit fixe. Tu sais très bien qu'une maison, ça n'a pas de jambes, sauf sur tes dessins ridicules, car tu as 6 ans et que tu ne sais pas dessiner. C'est hallucinant, bref. Et du coup, eh bien, tout ce réseau-là, il est partout à la fois. Bon, donc là, du coup, le gamin, il te regarde à moitié traumatisé parce que tu lui as parlé bizarrement pendant 10 minutes, ok? Et là, du coup, il va te regarder les yeux brillants et plein d'amour pour toi, parce que t'es quand même son père ou sa mère, peu importe qui tu es qui regarde cette vidéo. Et le gamin, il va te regarder, il va te dire, ah, mais ok, j'ai compris. Du coup, en fait, une crypto-monnaie, c'est juste de l'argent qui n'existe pas dans la vraie vie, qu'on échange entre les gens comme ça, on s'en donne, on s'en achète, on s'en vend. C'est très bien, Tito, continue encore. Et en fait, cet argent qui n'existe pas, il est fabriqué non pas par une grande maison qui fabrique de l'argent, mais en fait, il est fabriqué par toutes les personnes qui peuvent en avoir, qui se les échangent entre elles, et ça s'échange sur un grand réseau avec plein d'ordinateurs qui sont un peu partout dans le monde. Félicitations, Titouan, tu as compris ce que c'était qu'une crypto-monnaie. Tiens, papa te donne 2 bitcoins, va t'acheter une Tesla. J'espère que cet exemple haut en couleur
couleurs et la présence de Titouan dans cette vidéo t'a fait plaisir. Maintenant, tu as compris, si tu ne savais même pas ce que c'était qu'une crypto-monnaie au final, et bien maintenant, tu sais ce que c'est qu'une crypto-monnaie avec des termes simples. Si j'avais utilisé à nouveau des termes un peu compliqués, genre j'avais mis blockchain par exemple ou bitcoin dans mon explication, et bien j'aurais à nouveau fait une boucle d'itération avec une analyse précise d'un terme que l'enfant ne comprend pas, des recherches et une simplification. Si tu fais ça sur tout un tas de sujets et que tu t'intéresses à plein de concepts différents, tu vas être capable, toi-même en autodidacte total, de te former sur tous les sujets, et j'insiste bien sur tous les sujets, même les plus complexes au monde, que tu voudras toi-même, tout seul, depuis chez toi. Donc écoute, eh bien c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Titouan, tu peux t'en aller directement. Nous, on se dit eh bien à très vite, puisque l'on se dit à vendredi pour une nouvelle vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu, hein, soit dit en passant. J'ai mis énormément de cœur, hein, tu l'as vu, j'ai été un excellent acteur. D'ailleurs, je pense avoir un César très prochainement pour ma performance d'acting avec Titouan, mon fils imaginaire. En attendant, eh bien si la vidéo t'a plu, eh bien ce que tu peux faire, c'est t'abonner à cette chaîne YouTube. Ça me ferait énormément plaisir. Le petit pouce bleu pour faire le référencement, pour que tout le monde connaisse mon contenu et que je devienne milliardaire à nouveau. Je le fais dans toutes les vidéos, cette blague nulle. Et du coup, eh bien on se dit à vendredi pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, restez fort, restez focus et surtout, prenez soin de vous. Tchuss.